Ok, salut à tous, c'est Play, bienvenue pour cette nouvelle vidéo setup. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps qu'on en a pas fait, ça doit faire au moins 6 ans je pense, donc je l'avais fait en 2018 en novembre, et du coup je l'avais fait sur une chaîne secondaire, donc je pense que vous vous souvenez même pas pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Et du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, vu que je ne suis pas tout seul, comme vous pouvez le voir, j'ai un caméraman, et c'est pas n'importe qui, vu que vous l'avez vu il y a pas longtemps sur la chaîne, c'est Monsieur Largo. Yes, c'est moi. Et oui, vous l'avez vu, donc je sais pas si vous l'avez entendu, parce que le micro est très loin, mais bref voilà, Monsieur Largo, vous l'avez vu il y a pas longtemps sur la chaîne, et il faut savoir aussi que j'ai fait une vidéo, donc en sa compagnie, c'était sur sa chaîne à lui, on a présenté son setup à lui, et c'était du coup moi qui étais caméraman, et là aujourd'hui c'est Uno Reverse, vu que c'est moi qui présente mon setup, et c'est Monsieur Largo derrière la caméra qui va faire des super blagues bien drôles évidemment, parce qu'il est doué. Et du coup, je vous propose qu'on perd pas plus de temps, et on commence, c'est parti. Mais avant de commencer... Hop là, petite blague. Alors pour les connaisseurs, vous l'aurez reconnu, c'est simplement la carte de Los Santos, donc la carte de GTA V. Comme vous pouvez le voir ici, c'est quand même une carte qui a bien vécu, parce que ça fait au moins plus de 10 ans que je l'ai cette carte là. Bah je l'ai mis ici, voilà, donc ça rendrait plutôt pas mal, pour ceux qui aiment bien GTA, vous êtes contents, pour ceux qui aiment pas, vous avez le démon. Du coup voilà, fin de la blague, et du coup cette fois-ci on commence vraiment par le setup. Ok, du coup on va commencer par une partie malheureusement que je n'utilise plus, donc c'était en fait mon ancien setup. Pour ceux qui avaient vu des anciennes vidéos, je l'avais montré rapidement, mais j'avais pas vraiment fait le tour dessus. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est un espèce, je dirais pas vraiment un setup, mais en tout cas voilà, c'est vraiment, il y a un écran ici et à des consoles, donc il n'y a pas de PC évidemment, mon PC est ailleurs, on verra juste après. Donc là comme vous pouvez le voir, on a un magnifique écran Thomson, donc je l'utilise plus malheureusement, je sais ce que vous allez dire, oui S-Play, machin, riche, tout ça. Mais bon, c'était mon ancien setup, du coup forcément ça date d'il y a très longtemps, cette télé là, ça fait au moins 6 ans que je l'ai, pareil que en fait à l'époque où j'avais fait une vidéo setup en 2018, il était déjà là, 4K du coup, donc c'est un bon écran quand même, c'est pas mal du tout, en tout cas pour les consoles, pour les PC, voilà, 60 Hz, faites attention. Ensuite pour les consoles, alors bon, c'est assez particulier, mais voilà, ici j'ai une 360, mais c'est pas n'importe laquelle, vu que c'est l'édition Stingray, donc c'est l'édition la plus entre guillemets collector des 3 versions, donc il y avait la version normale, la version Slim et la version Stingray juste là. Ensuite on a la PS4 Slim juste là, donc là comme vous pouvez voir sur son magnifique support vertical, comme un PC en fait, mais bon, un PC beaucoup plus beaucoup plus compact. Ensuite ici on a une Wii U juste en bas, mais je m'en sers plus, donc elle est même pas branchée, sachez-le, là elle est juste là pour faire beau, c'est vraiment juste là pour faire acte de présence. Donc là sur le magnifique meuble, comme vous pouvez le voir, ce meuble noir avec des magnifiques LED en bas que j'ai mis en bleu, donc avec aussi les petites enceintes à droite et à gauche, donc c'est du bon, clairement c'est vraiment pas mal. Du coup maintenant on va passer ici, donc là ici comme vous pouvez voir c'est une zone un petit peu voilà avec la guitare, j'ai les 4 cartes pour ceux qui connaissent, c'est Virtuoso, il y en a 4, malheureusement j'ai pas la 5ème, du coup j'ai mis la photo de mon superbe chien qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais voilà, je voulais mettre une petite photo pour lui rendre un petit peu hommage, voilà, c'est comme ça, avec mes clés qui sont posées sur des clous, enfin sur un clou surtout, donc voilà, et évidemment la petite guitare, attention, on va faire ça pour la blague. Ça c'est une guitare accordée parfaitement. Ensuite une vanne que Largo je pense avait très envie de faire. Ici comme vous pouvez le voir on a un magnifique placement de produit. Les céréales Lyon, donc clairement c'est du bon, je vous les recommande beaucoup, mais après c'est pas un placement de produit, donc arrêtez. Cool, quand même, ah ouais, ça c'est quand même pas mal. Ici on a une petite armoire qui est là depuis 5 ans je crois en fait, dès que j'ai changé de chambre, donc en 2019 elle était là. Donc là comme vous pouvez le voir vraiment il y a une collection de jeux vidéo, il y a même le petit EP de Scurtis, il voit cette vidéo, donc il est juste là, le petit EP de Scurtis. Du coup deuxième zone, ici on a les jeux Wii U, Wii, Xbox One, PS4, PS3, donc voilà, c'est vraiment une bonne vieille collection à l'ancienne. Panoplie de jeux. Et oui. Et du coup, je tiens à dire aussi une autre chose, c'est que là, pour ceux qui ont vu ma vidéo, l'épisode 19, voici le merveilleux Intel Core i9 qui surchauffe comme un porc et que j'ai pas réussi à vendre. Du coup, il est là. Voilà, il est là, mais évidemment, il va pas rester, mais je veux dire, voilà, pour le moment, il reste là. Du coup, on a évidemment des choses cachées, donc Largo ne l'a pas vu, mais si on s'avance et qu'on se retourne, il y a 2 voitures ici, 2 voitures Fast and Furious. Donc là, il y en a une au-dessus, une petite Mazda. Bon, c'est très difficile à voir, mais vraiment, c'est que le reflet, malheureusement. Ouais, c'est du détail. Et du coup en bas on a 3 Xbox 360. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'en ai 4 du coup, parce qu'il y a celle à droite que je vais montrer, la Stingray, et là on en a 3 qui sont collés parfaitement, on dirait des frères, enfin des sœurs vu que c'est des consoles. Tu vois là en bas après ici c'est un peu la zone, tout ce qui est dédicace de youtubeurs, genre par exemple ici. En bas ici la photo bleue, donc si tu arrives à la montrer, voilà la photo bleue c'est Scurtis. En bas encore il y a un mot qui a été bien déchiré par la poste, merci, donc voilà le mot que vous voyez en bas de Twisto, merci pour le soutien. Donc voilà c'est le petit papier blanc, et du coup on a 2 consoles. Ouais, et aussi en spinner, à droite il y a une carte, ensuite il y a une autre 3DO à droite, et puis voilà, bref c'est un bordel ce truc, c'est vraiment, j'ai tout agglutiné pour que ça fasse un bon petit décor. J'espère que ça vous plaît. Bon ici c'est pas très important, je vous montre vraiment rapidement, mais c'est pas hyper important. Il y a des voitures ici un peu entreposées, c'est un peu le fourre-tout j'ai envie de te dire. Ensuite on va passer du coup au vif du sujet, le siège. Alors le siège c'est le seul truc où j'ai pas la marque, simplement parce qu'il y en a pas. Donc là comme vous pouvez voir il y a vraiment aucune marque. Donc c'est un siège que j'ai eu à Ikea, donc c'est un siège racer, c'est tout ce que je peux vous dire, un siège racer, donc j'ai vraiment pas de marque ni rien à vous proposer. Donc du coup ici vous pouvez voir il y a un petit peu vécu, donc là voilà il commence un petit peu à être abîmé, ça reste quand même convenable. Le siège n'est pas non plus dégueulasse, mais voilà faut faire attention à pas trop abîmer. Ici
ici, comme vous pouvez le voir, la collection de Spinball. Donc ça fait très longtemps, hein. Ça je crois que ça fait depuis 2016-2017 que je collectionne les Spinball, donc là vraiment j'en ai 7. Là ici on a 6 et ici au-dessus de l'armoire, il y en a encore une autre juste à côté du packaging de ma carte graphique, mais ça on reviendra après. On y reviendra un petit peu plus tard, vous avez sans doute déjà vu ce que c'est, mais bref voilà, on reviendra plus tard. Donc là ici on a les spins, après là ici on a un petit détail caché, vous l'aurez reconnu, hein, c'est l'espèce de petite cartoonette qu'on avait dans le jeu de Rocket League quand il était encore payant, donc à l'époque où vous pouvez l'acheter en magasin en fait, hein. Et vous aviez ça donc dans l'édition collector, plutôt stylé en tout cas, moi j'ai bien apprécié. Donc là on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait ici, donc là c'est vraiment la partie secondaire du setup, et maintenant on va passer à la partie principale. Évidemment PC qui s'est éteint, allez on commence par le vif du sujet, c'est parti. Du coup le magnifique PC comme vous pouvez le constater avec les deux écrans, donc là ici on a tous les deux des écrans Asus, donc Asus Stuff, vraiment j'ai fait en sorte de prendre les mêmes pour que ce soit à peu près correct, hein, en termes de symétrie, voilà je pense que j'ai à peu près réussi. Donc on va commencer par le PC, je sais normalement on doit finir par le PC mais je m'en fous. Du coup ce magnifique PC, magnifique bête que j'ai mis en bleu pour vous, donc voilà désolé il sera pas en RGB pour aujourd'hui, mais voilà c'est quand même beau. Enfin, c'est un bon monstre. Voilà, c'est pas mal. Donc déjà le processeur c'est un Intel Core i7 14700KF, donc là vous pouvez le voir il est juste là, donc Largo vas-y à toi de jouer. Voilà, donc il est juste là le petit Core i7 que j'ai acheté il y a pas longtemps du coup pour remplacer le merveilleux i9 qui déconnait beaucoup. Le water cooling du coup pour refroidir, alors je l'ai un petit peu changé, vous avez pu le voir avec les ventilateurs au-dessus, si Largo tu peux montrer, donc les ventilateurs au-dessus je les ai changés parce que c'est pas ceux de base, mais le water cooling c'est le MSI Core Liquid C360, un truc comme ça, je sais plus trop, les connaisseurs pouvaient me corriger, mais je crois que c'est ça le C360. Ensuite la RAM juste à côté, donc là c'est vraiment juste à droite, c'est de la G-Skill Trident Z RGB, donc en 4x8 Go 32, 3600 MHz K16, donc vraiment c'est du bon, même si c'est voilà, c'est pas de la DDR5 parce qu'en fait le truc c'est que la carte mère que je voulais en DDR5 elle était 100€ plus chère et la RAM c'était 200€, 300€, je pouvais pas me permettre, j'étais à fond mon budget, donc pour le coup j'ai dû partir sur la DDR4, donc voilà c'est malheureux mais pas trop le choix. Ensuite on va passer à la carte mère justement, donc la carte mère comme vous pouvez voir une très belle carte, hein, clairement, donc en blanc, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, on la voit pas parce que le RGB est très puissant, mais le dragon que vous voyez s'allume en fait, mais oui c'est très léger, hein, vraiment c'est vraiment du détail. Du coup c'est une Z790 Edge Wi-Fi Plus je crois, je sais plus du tout, ouais je crois que c'est Edge Wi-Fi, mais bon la suite je sais plus trop, mais bon en tout cas ouais, c'est une grosse carte mère, hein, ça doit au moins coûter 400 balles, c'est vraiment un gros truc. Ensuite on va passer à la carte graphique, évidemment, hein, on voit que ça je crois dans le PC, clairement en plus sur son petit support vertical avec la petite bandette en bas. Donc pour le modèle, je pense que vous l'avez vu au-dessus, mais je vous le redis au cas où. Donc c'est une GeForce RTX 4080 Super AMP Extreme Hero de chez Zotac Gaming, donc Largo à toi de jouer. Tu peux nous montrer le magnifique packaging de cette carte graphique. Magnifique, hein. Voilà, donc c'est un petit peu sombre en tout cas, ouais, vous voyez bien. Donc 16 Go en GDDR6X, ray tracing machin, DLSS, donc voilà un très beau modèle, même si moi de base je souhaitais acquérir le modèle de chez MSI, donc c'était celui que j'avais avant encore. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai changé pas mal de choses dans mon PC, je vous explique après. Du coup moi je voulais avoir la version Supreme X, malheureusement elle était 250€ plus chère pour le même modèle, donc non, c'est un prix, et en plus surtout elle est très belle, hein, comme vous pouvez le constater, elle fait absolument pas tâche, moi je la trouve vraiment très belle, même si j'aurais bien aimé un petit peu de RGB sur la face avec les ventilateurs devant ici, mais c'est pas grave, ça reste quand même très propre en tout cas. Bon après là c'est un petit peu plus superflu, mais voilà je vous dis quand même, l'alimentation c'est une 1000 watts de chez MSI, mais j'ai plus la marque en soi, mais bref c'est de la PCIe 5.0, bref c'est une bonne alimentation sans être exceptionnelle. Les ventilateurs juste ici c'est des Prism 6 Pro, la marque alors par contre là comptez pas sur moi pour la sortir, mais bref voilà c'est des ventilateurs avec un effet miroir, vous pouvez voir ici c'est vraiment pas mal, hein. Largo vous avez tout montré, hein, ce très cher Largo qui allait faire des plans d'un cinéma. Je les ai changés moi-même, ce qu'il faut savoir, parce que de base c'était pas ça évidemment, hein. Le boîtier de base c'était des ventilateurs de chez Emray, donc justement le boîtier est de chez Emray, donc encore une fois de chez Cybertech. Je vous fais pas de la pub parce que vous avez pas fait un travail de fou les cocos, hein. Heureusement que je suis repassé derrière pour voilà, corriger un peu le tir, et du coup ça fait en sorte que ce PC là maintenant me convient beaucoup plus, donc avec les ventilateurs que j'ai changé il y a pas longtemps. J'ai dû même également changer le water cooling, donc j'ai pas changé de modèle, mais en fait c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais il se pourrait que j'ai un petit peu triché pour le changer. Et du coup voilà, avec tout ça on se retrouve avec un magnifique PC, donc je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Après il y a les SSD, donc j'ai un SSD de 1TB, un SSD de 500Go et encore un autre SSD que j'ai acheté il y a pas longtemps de 2TB, donc un 990 Pro de chez Samsung, donc ça nous fait 3,5TB. Et en plus j'ai encore un autre truc, bon on pourra pas le voir du coup, mais il est encore derrière, c'est un autre SSD de 1TB, du coup j'ai 4,5TB de stockage, donc avec ça je pense que normalement il y a de quoi faire, hein. Donc là normalement je devrais pas avoir de soucis avant très longtemps, et du coup ça nous donne un magnifique PC. Alors le prix ça va être compliqué étant donné que j'ai changé pas mal de choses, mais je dirais qu'il vaut aller dans les 3300€ ça reste très bien. Alors encore une fois je joue sur le prix comme ça, comme si que je l'ai acheté entre deux courses à Lidl, mais bon il a fallu beaucoup de sacrifices, beaucoup d'économies, donc voilà ça se fait pas tout seul, hein, évidemment. Donc moi je suis content d'avoir maintenant, on est sûr d'avoir vraiment un très beau PC, je sais que je vais le garder longtemps, c'est le principal, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, mais oui forcément il y a un prix machin bidule, faut travailler bidule, voilà on s'en fout. On va ensuite passer au truc un peu secondaire du setup, donc là ici on a l'écran principal juste là, donc un Asus Stuff, donc c'est vraiment un très bel écran, hein. Je crois que c'est une DAL IPS, je sais pas si c'est DAL IPS ou DAL VA, il me semble que c'est IPS, hein. Clairement j'avais fait les choses bien, donc 27 pouces, 1440p, une million de temps de réponse, bref un super écran avec un haut-parleur intégré. Le haut-parleur est pas fou, clairement je vous le dis tout de suite, si jamais vous cherchez un écran avec un son correct, ne le prenez pas, c'est pas vraiment ce que je vous recommande, mais au moins ça fait en sorte qu'ici j'ai pas d'enceinte là. Donc là comme vous pouvez voir, vraiment ici
c'est tout propre, hein. J'ai fait en sorte que le cable management soit vraiment propre. Les câbles, les seuls qu'on voit, c'est ceux-là. Mais bon, après, c'est pas, voilà, je peux pas faire un perfect tout le temps, hein, évidemment, vous vous en doutez bien. J'ai fait ce que j'ai pu pour faire un cable management propre. Du coup, premier écran, on a fait. Alors, le deuxième, c'est voilà, un peu secondaire, mais je vous le montre quand même. C'est le Asus TUF. Bah, c'est en fait, c'est le même que celui-là, mais en 1080p. Donc, tout ce que je lui ai dit, vous reprenez et pour celui-là, donc 165 Hz, ELMB, bref, voilà, c'est des trucs un peu superflu, mais voilà, au moins, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Ensuite, on va passer au clavier que je vous ai montré. Alors, à gauche, je sais pas si tu avais montré le packaging du clavier qui est juste là, donc derrière toi. Juste derrière. Voilà, donc le G915 Lightspeed, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un très bon clavier, hein, vraiment assez réputé. Et du coup, il y a également un truc qui me plaisait, mais qui au final me plaît plus trop. C'est ça, en fait. Voilà, ça, en fait, c'est les petites touches secondaires qui sont censées, entre guillemets, faire comme un Steam Deck, sauf que ça marche pas trop. Donc voilà, d'ailleurs, c'est Stream Deck, j'ai Steam Deck. Ça marche pas trop, c'est pas terrible, donc en vrai, je regrette un petit peu sur ce coup-là. Donc bah, tant pis, c'est pas grave. Hein, au moins, on a un bon petit clavier, beau RGB, même s'il est pas non plus voilà, incroyable, machin, mais en tout cas, c'est un beau RGB. Ici, on a la petite palette pour contrôler le son. Ici, on peut changer les musiques si jamais on est sur, je sais pas, Spotify, tout ce que vous voulez. Voilà, donc là, on a plein de trucs, mais je vais pas m'attarder là-dessus, pardon, c'est pas très utile. La souris que j'ai depuis affreusement longtemps, la G703 Lightspeed, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une de chez Logitech, hein, comme le clavier, donc j'ai fait en sorte que les deux soient accordés. Donc la G703 Lightspeed que j'ai depuis 4 ans, malheureusement, le bouton arrière pour l'allumer est un peu enfoncé, donc je pense que bientôt je vais la changer. C'est le seul truc du setup que je pense changer bientôt, donc dans moins de 6 mois. Hein. C'est sûr que ça va virer, donc je sais pas où je vais la mettre, hein, c'est pour ça que je la garde pour le moment. Ensuite, on va passer au petit bras. Donc le bras est monstrueux, comme tu peux le voir derrière, hein, Largo. Donc là, c'est un gros bras vraiment avec des, bah, je sais pas comment je pourrais appeler ça, vraiment des espèces de vérins. Bref, c'est vraiment bien fait. Donc c'est un bras qui a coûté cher, hein, je vais pas vous mentir, hein, il coûtait au moins 60 €, 70 €. Donc c'est du lourd. En tout cas, c'est solide, ça tient vraiment. Je crois que je l'ai depuis 2 ans et clairement, bah, y a pas de souci, hein, ça tient très bien. Les écrans ne bougent pas trop. En tout cas, on peut les bouger évidemment pour les déplacer, mais je veux dire, c'est pas sur le point de tomber et c'est le principal, c'est ce qu'on demande. Ensuite, le bureau. Alors le bureau, par contre, comptez pas sur moi pour vous sortir la ref, hein, ça vient de chez Amazon. Je vous mettrai tous les liens en description. D'ailleurs, je l'ai pas dit. Donc ce magnifique bureau en bois, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai pris du bois sombre parce que je pourrais plus prendre du bois de chêne un peu clair, mais moi je voulais faire un truc un peu sombre, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment bien. Vraiment, j'adore les bureaux comme ça. Les bureaux tout noirs, c'est pas forcément bien parce qu'en général, les périphériques sont déjà eux-mêmes noirs. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça fait une espèce de contraste. Donc là, il y a ma magnifique coque qu'on va virer. Hop là, on a le gros tapis de souris qui prend beaucoup de place. Bon, il est pas très propre, hein, je sais, j'ai pas le temps de le laver, pardon. Donc là, c'est vraiment on place les choses correctement. Donc déjà, j'ai de la place avec la souris, avec le tapis, donc ça c'est vraiment bien, c'est ce que je souhaitais. Pas de RGB sur le tapis parce que bah j'aime pas ça et que bah il y a eu un truc ici. Donc j'aime pas moi tout ce qui est les fils là. Comme vous pouvez voir, les fils c'est vraiment mes gros ennemis. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On est pas mal là. Ouais, en tout cas ici on a le petit bras. Bon, le bras c'est de la merde, hein. Clairement je l'ai acheté sur Amazon à 20 balles. Après ici on a un support de casque, mais j'ai plus le nom pareil. Donc désolé, hein, j'ai plus beaucoup de noms, mais en tout cas vous aurez toutes les références en description, ça y a pas de souci. Avec le magnifique G Pro X dessus. Donc G Pro X c'est un très bon casque, mais j'ai pas trop eu l'occasion de tester en profondeur. Donc malheureusement je pourrais pas vous faire un avis définitif. Ensuite on passe à des choses un petit peu plus, voilà, un peu plus compliquées à comprendre. Ma magnifique collection de jeux de cartes. Enfin je dis magnifique, mais bref, c'est parce que j'ai tout placé convenablement. À vous de me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est bien ou pas. Mais en tout cas moi je pense que c'est quand même vraiment pas mal, hein. Une bonne petite collection. Il doit en avoir au moins 70 jeux de cartes. Donc là clairement c'est une collection qui s'étale sur plusieurs années. Le magnifique poster Tales Realm Limited qui est mon jeu préféré de tous les temps. D'ailleurs le nouveau qui est sorti qui est très nul. Voilà, je sais que ça va pas vous faire plaisir, hein, ceux qui jouent à Solar Crown, donc le dernier sorti. Non, je suis désolé pour le coup. Je sais qu'ils reviennent après plus de 12 ans d'absence, mais c'est pas à la hauteur. Donc clairement je ne suis pas d'accord. Bref, c'est pas le sujet. Et pour finir du coup, bon ça c'est vraiment le bonus, hein. Il y a la petite Xbox ici, donc c'est pas une Xbox Series X, hein, c'est une One X édition Scorpio. Donc bah c'est en fait la version la plus puissante de la Xbox One. Donc clairement une bonne console que j'utilise plus trop parce que bah quoi, hein, est-ce que je peux le dire autrement? Voilà, Largo vous refait un énième plan dessus, sachant que tous les jeux Xbox, du moins presque, sont disponibles sur PC. Donc bah je sais pas pourquoi je me ferais chier à retourner dessus. Bon, je l'avais avant, du coup je l'ai pas vendu puisque bah sinon je vais avoir une bouchée de pain, c'est pas la peine. Du coup là je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ici on peut bah, montrer un petit peu ma zone. Tu fais braise là-bas. Ouais. Encore un placement de produit, hein, comme toujours. Mais monsieur, vous parlez avec quoi aussi d'ailleurs? Le magnifique HyperX Quadcast, merveilleux micro évidemment, que j'ai eu à 100 €. Parce que oui, de la qualité comme ça, c'est pas avec des micros à 30 balles. Donc d'ailleurs je vous conseille, n'achetez pas des micros à 30, 40 €, à la rigueur peut-être 50 €. Je vous conseille quand même de privilégier vraiment des micros au moins à 80 balles. Au moins vous êtes sûr de les garder longtemps, parce que ce micro là, je l'ai depuis le let's play sur Pokémon Noir et Blanc qui est sorti il y a 4 ans. Clairement c'est super micro que j'ai pas l'intention de changer, et je pense que je vais le garder encore pendant plusieurs années. Donc 100 €, ça fait mal sur le coup pour un simple micro, mais au moins là j'ai un bon truc de bonne qualité qui tient vraiment longtemps. Du coup ici on a bon des trucs que je vais pas vous nommer, hein, mais bref voilà, on a un petit poster ici, voilà, London machin bidule, donc c'est juste pour remplir un peu le mur qui est pas super propre malheureusement, mais c'est comme ça. Ici on a un click-lag dont j'ai pas le nom. Alors là déjà que j'ai pas le nom de mes supports et tout, alors là comptez pas sur moi pour vous sortir la rêve du bordel. Du coup là je pense qu'on a fait un petit peu le tour, mais pour finir on a une petite blague évidemment avec Largo, hein, parce que quand il y en a plus de blagues en fait il y en a encore. On a une magnifique pièce secrète que j'ouvre une fois tous les 1000 ans, attention c'est un secret, il ne faut pas rentrer ici sans y être invité. Donc là on n'a pas de place, hein. Vraiment je vais me mettre au fond pour laisser de la place à Largo. Donc là c'est une pièce bonus, hein. Je vous dis tout de suite, c'est vraiment pas une pièce où faut vivre là, il y a même pas d'air en fait, donc faut pas rester ici trop longtemps, ou faut laisser vraiment la porte ouverte. Je vous conseille vraiment pas de rester dans des pièces enfermées très longtemps où il y a pas d'air qui circule ici, il y a pas de fenêtre, il y a rien. Faites attention si vous avez des pièces comme ça chez vous, restez pas trop
trop longtemps dedans. Du coup ici on a une espèce d'étagère que j'avais aménagée quand j'avais utilisé cette pièce là comme une pièce rétro gaming. Donc j'avais mis une PS3, une Xbox 360 et j'avais une Dreamcast, mais je l'ai enlevé vite parce que comme vous pouvez le voir ici, malheureusement il n'y a plus rien parce que j'allais très rarement ici. Des fois ça me donnait mal à la tête parce que forcément vu que c'est une pièce vraiment très fermée, très sombre, c'est pas super. J'avais mis un purificateur d'air mais ça n'a pas suffi, c'était compliqué. Donc là ici on a mon support que j'utilise plus malheureusement, c'est pour ça qu'il est là. J'ai 920. Mon ancien PC que vous avez déjà vu, je crois, il me semble, je sais pas si vous l'avez vu, le Lenovo Legion, donc un très bon PC qui m'aura bien servi et qui aurait également servi à Xisale. Si vous voyez cette vidéo, monsieur Xisale qui l'a réquisitionné plusieurs mois, donc voilà, au moins ça a pu lui servir. Ça m'a servi aussi, c'est un très bon PC, clairement j'ai pas de choses à dire précisément. Alors là ici on a notre truc abandonné. J'étais en train de monter une magnifique Skyline de chez enfin pas aucun bref de chez Fast and Furious, mais malheureusement j'ai pas trop le temps de la finir, donc malheureusement elle restera là pour toujours parce que c'est des choses à suivre. Bref, voilà, faut acheter des choses chaque semaine, je l'ai pas fait, donc malheureusement je pourrais jamais la monter. J'ai le démon. Ici on a d'autres trucs, mais bref ça je peux montrer rapidement un coup d'œil, donc comme des voitures que j'ai posées là. Chirurgical. Ouais du coup ouais. Ça c'est en la ref 2020, j'avais un masque ici, je me suis dit bon laissons-le, je vous ferai une vanne dans une vidéo. Et écoutez, la vanne est faite maintenant. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de cette pièce là qui est une pièce bonus. Normalement je devrais pas la montrer, mais voilà je vous la montre quand même, c'est pour la blague. Bon par contre pour sortir c'est pas évident, je vous le dis. Bon voilà, du coup je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la vidéo. Comme vous pouvez voir, vraiment on a vraiment fait le tour de tout. Et ici on a vraiment la partie que je préfère le plus, donc c'est la partie dont je suis le plus fier du setup, évidemment c'est la partie de base. Mais ah bah ouais, ça a été vraiment un gros sacrifice, mais au final ça en valait la peine. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un petit peu le tour de ce setup. J'espère que ça vous a plu, donc si c'est le cas n'oubliez pas comme toujours pouce bleu, commentaire et l'abonnement, c'est plaisir, et ça pour référencement comme je dis à chaque fois. Et sur ce, moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Sur ce, porte bien, c'était Esprit, allez, ciao. Bye.